قاوتي غودتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. صباح الخير عليكم, bonjour tout le monde, azul filaoun wa salam alaikum. J'ai vraiment eu du mal à démarrer aujourd'hui, je suis un peu grippé, veuillez être indulgent, un peu de grippe, un peu de fatigue, l'air frais ici avec des virus ici en France, plein de virus, plein de syndromes grippaux, donc on est un petit peu déstabilisé comme ça. On travaille chaque jour pratiquement, donc être en bonne santé c'est très important. Nous allons commencer aujourd'hui par un film. Et je vous assure que tout ce que je vais vous raconter dans cette histoire, dans cette émission, est une histoire vraie. Ce sont des faits réels. Et notre pays, franchement, devrait concurrencer Netflix et Amazon. On devrait arrêter de vouloir organiser la Coupe d'Afrique des Nations ou de vouloir organiser des compétitions internationales, que ce soit sportives ou économiques ou politiques. L'Algérie devrait être un Hollywood à ciel ouvert, un géant. C'est un studio de production cinématographique, tellement les histoires, il n'y a pas que les chômeurs, il n'y a pas que les étudiants, il n'y a pas que les jeunes paumés ou infortunés, ni les pères de famille en quête d'un avenir meilleur pour leurs enfants. En tout cas, à tous les atouts nécessaires pour offrir les meilleurs horizons à ses propres enfants. Pratiquement au début du mois de septembre, voilà, il a pris la fuite à bord d'un bateau de fortune, d'une embarcation de fortune pour rejoindre les côtes de l'Europe. Il risquait un placement en détention. Sauf que ce général a préféré fuir. Il implique aussi des personnalités civiles et ça implique d'autres très hauts gradés au sein de l'institution militaire. Où Hadel Général Ashma a une relation directe avec l'actuel commandant de la garde républicaine et qui est le deuxième officier, le premier officier le plus haut gradé de l'armée, parce que c'est un général d'armée. Le grade de général d'armée, Saïd Chengrihane ne l'a pris que depuis 2020, lorsqu'il a été titularisé officiellement comme chef d'état-major de l'armée. Mais le premier grade de général qui est né en 1940, je vous laisse imaginer son âge. Quelqu'un qui est né en 1940, c'est l'un des généraux les plus... Le corps qui accueille les chefs d'État étrangers, ou les délégations étrangères lorsqu'ils visitent l'Algérie, et que lorsqu'il s'agit de... faire des cérémoniales, genre de vêtements, d'accoutrements, de tenues militaires. C'est un corps stratégique. Ben Ali était lié et protégé à un autre général qui s'appelle le général Sofiane Aouis. Le général Sofiane Aouis, il a fait sa carrière essentiellement dans des directions et des entreprises et le bâtiment. Voilà. Donc vous devez savoir que l'armée algérienne a plusieurs directions. Elle a de multiples directions, direction des affaires juridiques, de la justice militaire, des ressources humaines, des ressources financières, mais aussi une direction du matériel militaire, une direction des industries militaires, une direction de la communication et des transmissions, une direction, elle a de multiples directions. Et chaque direction est placée sous l'autorité ou de l'état-major de l'armée ou du commandant de santé militaire. Elle est placée sous l'état-major de l'armée et que gère le ministère de la Défense nationale et l'état-major de l'armée, c'est l'établissement centralisé dans la réalisation d'ouvrages d'infrastructure, tout ce qui est caserne, entre 2005 à 2015, c'était la 5e région militaire, il est resté pratiquement 10 ans, donc il a eu le temps d'imposer son réseau, il était le Ben Ali, qui était son principal parrain. Son principal parrain, ou Colonel Aouis, grâce au marché de BTP, parce que quand il dirigeait, l'armée a une entreprise de réalisation, mais l'armée sous-traite beaucoup. Il faut savoir que l'armée en Algérie dépense l'équivalent de 2 milliards de dollars annuellement pour moderniser, construire des infrastructures. Il faut toujours construire des casernes, il faut construire des hôtels, des lieux de résidence, des logements pour les militaires, des unités de stockage, des unités des sièges d'administration, des réfectoires, des cantines. C'est un ensemble infini d'infrastructures et les besoins de l'armée sont immenses. Je rappelle que l'armée quand même, c'est plus de 500 000 personnes en Algérie. Donc, c'est un État qui a besoin d'une organisation importante. La 5e région militaire est l'une des régions les plus importantes. C'est l'une des 6 régions militaires les plus importantes. Il se trouve que Mahada Sofiane Aouis, il faisait des affaires ensemble. Et que Mahada Sofiane Aouis, dans les attributions de marché de réalisation d'ouvrages d'infrastructure, il touchait pas mal de pots de vin. Il touchait énormément de pots de vin et de barshish pour attribuer des marchés
à des entrepreneurs privés. Parce que l'ECC, l'EPIC ECC, le ministère de la Défense nationale, ne pouvait pas à elle seule répondre aux immenses besoins de l'armée. Chaque année des recrutements, chaque année un effectif qui grandit. Il faut des études techniques, il faut entretenir les bâtiments qui ont été construits, il faut construire d'autres. Donc c'est beaucoup de marché. En 2015, quand le général Ben Ali a quitté la région de Constantine, la région militaire de Constantine, pour diriger le commandement de la garde républicaine, il a continué à parrainer ce Sofiane Aouis, il l'a ramené vers Alger, pour continuer à faire des affaires avec lui. Voilà. Il l'a mis à la tête, donc, selon nos informations, de l'EPIC Haït Baba Ali. Donc, au lieu de diriger l'annexe de Constantine, il est devenu l'un des responsables les plus importants de cet établissement central de construction de Baba Ali. Ensuite, avec le temps, il a promu au ministère de la Défense nationale, toujours parce qu'il est parrainé par Ben Ali, c'était l'un des poids lourds de l'armée algérienne, de par son âge, de par son parcours, c'est un moudjahed, de par ses relations avec Gaïd Salah à l'époque, de par ses bonnes relations aussi avec le clan Bouteflika. C'était l'une des pièces maîtresses de l'institution militaire. Il est toujours d'ailleurs l'une des pièces maîtresses de l'institution militaire. Sauf qu'aujourd'hui, il a de très mauvaises relations avec Saïd Chenguereha, et Saïd Chenguereha veut se débarrasser de lui. Et c'est pour cette raison que la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, et la justice militaire a lancé une série d'enquêtes sur l'entourage de Ben Ali, et l'un des scandales les plus importants qui a éclaté dans l'entourage de Ben Ali, du général Ben Ali, le général d'armée Ben Ali, c'est l'affaire Sofiane Aouis. Donc, avec ses réseaux, avec ses bonnes relations, avec son poids, avec son prestige, chef de légion militaire, commandant de la garde républicaine. Ben Ali, je rappelle, qu'il a une longue carrière. Il était aussi commandant de la 6e légion militaire en 2001. En 2005, la 5e légion militaire. Donc, avec ses réseaux et son poids et son influence, Sofiane Aouis, l'entreprise Baba Ali, chargé de la construction du bâtiment, tout ce qui est travaux publics et bâtiments hydrauliques au sein de l'armée, vers le ministère de la Défense nationale, vers la direction centrale des infrastructures militaires. Cela, il avait accès à tout le budget du ministère et donc à beaucoup d'argent. Le Sofiane Aouis a continué à faire des affaires. Ensuite, avec la crise politique de 2019, où le clan Gaïd Salah et Ben Ali a fait alliance avec Gaïd Salah pour zigouiller les Bouteflika et pour imposer, renverser le régime Bouteflika et imposer une nouvelle transition politique. Ben Ali a continué à protéger, comment dirais-je, Hadda Sofiane Aouis. Il a été promu général, il n'était plus colonel. Au ministère de la Défense nationale, il a intégré à l'arrivée de Abdelmajid Tebboune. Il se trouve que Abdelmajid Tebboune, l'un de ses soutiens était Ben Ali, et que le général d'armée Ben Ali a de très bonnes relations avec Tebboune. Ils se connaissent bien, ils s'apprécient bien, et Tebboune a beaucoup de respect pour le général Ben Ali, et c'est dans ce cadre-là que le général Ben Ali a pu placer, sans protéger le général Sofiane Aouis, à la tête d'une direction qui est stratégique au niveau de la présidence, mais qui n'est pas très connue. On appelle ça la direction générale des résidences officielles et des transports. C'est elle qui gère l'ensemble des résidences qui relèvent du patrimoine de la présidence de la République. La présidence en Algérie a des résidences, la résidence présidentielle Zeralda, général militaire fait Alger, dans plusieurs wilayas, notamment à Oran, une belle résidence. Il y a énormément de résidences d'État. On estime qu'il y a une dizaine de résidences d'État qui relèvent du patrimoine de la présidence. Ce sont des sortes de châteaux, des maisons luxueuses. La résidence ministre qu'on fait là où il habite Abdelmajid Tebboune, la résidence présidentielle de Idlis, et qui appartenait à la DGSN, qui a été récupérée en 2016 par la présidence de la République, par le palais présidentiel de Mouradia. La présidence en Algérie, c'est pas que le palais présidentiel de Mouradia, juste pour que vous puissiez comprendre. Donc, Hadda Sofiane Aouis, mais comme Saïd Chenguereha et Ben Ali avaient de très mauvaises relations, ne s'appréciaient pas et l'un ne faisait pas confiance à l'autre, Saïd Chenguereha et son entourage avec la DCSA ont enclenché une série d'enquêtes sur les membres les plus importants de l'entourage de Ben Ali. Sofiane Aouis étant l'un des membres les plus importants, des affaires de corruption ont été découvertes. Il y a eu même
un certain nombre de dénonciations, où la DCS a progressé dans son enquête. Sofiane Aouis a été ensuite placé sous interdiction de quitter le territoire national. Et là, Abdelmajid Tebboune, Saïd Chengraha est parti le voir avec un dossier, il était obligé de le limoger. Il a été enlevé de la direction générale des résidences officielles et des transports, qui a été ensuite confié à d'autres responsables. Le plus récemment, c'est avec l'actuel Wali, اللي كان والي في عنابة زيتوني ولد صالح. Mais auparavant كان حاكمها un ancien diplomate algérien اللي معروف محمد زياني حساني jusqu'à printemps 2022. C'était lui اللي كان حاكمها. محمد هذا زياني حساني était ambassadeur en Colombie وكان داخل في l'affaire علي مسيلي. Au 2008 il a été arrêté en France parce qu'il y avait une confusion. Il était parmi les accusés dans l'affaire de l'assassinat de Ali Msili. Ensuite, il a été blanchi parce qu'on l'avait confondu avec un autre Hassani qui est Rachid Hassani, qui est un militaire. Alors que Mohamed Zine Hassani, c'était un diplomate. Donc, c'est Zitouni Ould Saleh qui la dirige depuis mars 2022. Il a remplacé Mohamed Ziani Hadaya. C'est lui qui dirige cette direction importante. Mais auparavant, entre 2020 et 2022, il y avait une période bien précise, le général Sofiane Aouis, en toute discrétion. Tebboune l'a enlevé en toute discrétion, parce qu'il était, Sofiane Aouis, il était impliqué dans de grosses affaires de corruption. Il y avait des faits avérés qui avaient été obtenus, qui avaient été recoupés et déterminés au cours de l'enquête à la DCSA, la Direction centrale de la sécurité militaire, et son dossier a été transféré vers le parquet du tribunal militaire de Blida, qui devait donc lancer une instruction judiciaire pour officialiser son inculpation. Kharjou retraite en attendant, Ben Ali a continué de le protéger. Ça se passe, c'est-à-dire entre 2020 jusqu'à 2023. Il s'avère que, en 2023, l'enquête Ben Ali, son pouvoir a commencé à s'effriter un petit peu, et que Saïd Chengraha, son pouvoir a commencé à se renforcer au sein de l'armée, et que Saïd Chengraha donc a relancé son offensive contre l'entourage du général d'armée Ben Ali. Et donc les enquêtes sur les membres de son entourage les plus proches et ses collaborateurs les plus fidèles, les enquêtes ont redémarré, et une perquisition a été menée dans une villa qui appartenait à un prête-nom, mais ce prête-nom derrière lequel il se cache Sofiane Aouis, le général Sofiane Aouis. Et c'est dans cette villa qu'ils ont retrouvé en liquide plus de 300 milliards de centimes. 300 milliards de centimes, c'est-à-dire des valises et des valises de liquide. Ça représentait l'ensemble des sommes d'argent qui ont été obtenues par des pots de vin, par des bakshish, des versements de bakshish et de pots de vin en échange d'attribution de marché pour la construction à des entreprises privées ou même à des entreprises étrangères, parce qu'il y a même des entreprises étrangères qui travaillent avec l'armée et le ministère de la Défense nationale pour construire des ouvrages, des infrastructures et des bâtiments. Et ou là, pour faire des travaux, ou là, pour faire des chantiers, ou là, pour gérer des chantiers de BTP, de travaux publics et de bâtiments. 300 milliards. Il s'avère que l'argent a été récupéré, saisi, la DCSA, le tribunal militaire de Blida, donc, devait convoquer général Sofiane Aouis, il l'inculpait officiellement, parce que voilà, il y a des pots de vin qui ont été découverts, il y a des sommes importantes en liquide, il fallait que Sofiane Aouis s'explique. Et ben, juste après cette perquisition, Sofiane Aouis prend la fuite. Il n'a plus jamais été retrouvé, alors que pendant 2 ans, il était placé sous interdiction de sortie du territoire national. Il a organisé son évasion à bord d'une embarcation de fortune, comme un simple haraga. Sauf lui, c'est un haraga de luxe. Visiblement, il a pris pas beaucoup de personnes avec lui. Sa femme aussi, son épouse aussi, était placée sous interdiction de sortie du territoire national. Et donc lui, il a pris la fuite sur un bateau au Jaharab. Et depuis pratiquement 1 mois, il est porté disparu, il est recherché, il est en Europe, il se cache. Et le dossier Sofiane Aouis et les affaires, les immenses affaires concernant d'enrichissement illicite et de corruption, les affaires de corruption concernant le secteur du génie civil et des travaux publics au sein de l'armée, c'est une enquête qui a été pour le moment étouffée, qui n'a pas pu avancer parce que le principal accusé est en fuite à l'étranger. Alors, il y a 2 sources. Il y a des sources qui nous disent, il y a 2 versions. Il y a une version qui nous dit que Sofiane Aouis s'est enfui avec son frère.
Il avait un frère qui était un colonel, qui est un retraité de la gendarmerie nationale. Il aurait pris la fuite avec son frère. D'autres sources affirment le contraire, que son frère a été arrêté, mais que lui, Sofiane Aouis, n'a pas été arrêté. C'est une histoire extraordinaire. Nous n'avons pas pu ni infirmer, ni confirmer. C'est plutôt la version que son frère, après la fuite avec lui, que nous avons avantagée, parce que les sources les plus fiables nous attestent les mêmes. Quoi qu'il arrive, Ben Ali, il est au pouvoir encore, n'a pas été enlevé. Alors que l'enquête de la DCSA, de la justice militaire, a démontré, preuve à l'appui, il y a eu quand même des sommes en liquide importantes qui ont été retrouvées. On parle de 300 milliards de centimes en liquide. Et il était quand même son protégé. Elle a travaillé avec lui dans la 5e légion militaire de Constantine. C'est Ben Ali qui l'a promu au niveau du ministère de la Défense nationale. Et c'est lui qui l'a promu au niveau de la présidence de la République. Avant que Tebboune ne le suspende, ne le limoge pour les besoins de l'enquête de la justice militaire et parce que des soupçons avérés de corruption étaient clairement démontrés contre lui. Donc voilà. En plus, ce que nous avons pu apprendre, c'est que Hada Sofiane Aouis travaillait aussi avec le fils principal, non seulement travaille avec le père général d'armée Ben Ali, mais il avait aussi des liaisons, des relations affairistes avec le fils de Ben Ali, qui est un certain Abdallah. Abdallah fait l'objet d'ailleurs, nous allons parler de lui prochainement. C'est un homme âgé d'un jeune homme d'une quarantaine d'années, qui fait aussi des affaires, qui est impliqué et qui connaissait le PDG de son interact vers Haka. Nous avons découvert son existence quand nous avons essayé de identifier le réseau de business, le PDG de son interact vers Hakar au sein du régime. Il y a eu parmi les principaux interlocuteurs du PDG de son interact, Hada Abdallah, qui est le fils du général d'armée Ben Ali, et qui a, d'après nos informations, l'habitude d'introduire des sociétés étrangères en Algérie, de les parrainer et d'intervenir pour leur trouver des marchés, comme il est lui-même, il a investi dans des domaines, dans les boissons gazeuses notamment, et dans certains secteurs de l'agroalimentaire. Ben Ali, ou Lidou, Abdullah, faisait aussi des affaires avec Sofiane Aouis. Général Sofiane Aouis est allé en fuite à l'étranger, un général Haraga, qui a fui son placement, son emprisonnement, et qui a donc pris, en fuyant, dans sa fuite, il a pris avec lui tous les secrets de toutes ces années de corruption et de trafic d'influence et de passation illégale de marché, parce que, début des années 2000 jusqu'à 2019, ou la 2020, on voit et il était à la tête de services et de directions qui distribuaient des marchés de BTP et de génie civil et de hydraulique au sein de l'institution militaire. C'est un immense scandale qui maintenant dont une partie se joue à l'étranger. Est-ce que les autorités espagnoles, ou là, on ne sait pas où est-ce qu'il se cache, on sait qu'il est arrivé en Espagne, mais depuis il a disparu des radars. Est-ce qu'il va rester en Europe, est-ce qu'il va partir au Moyen-Orient? En tout cas, il est porté disparu. La justice militaire n'a jamais pu le retrouver. Et cette enquête risque de ne jamais aboutir parce que la motte noire de ces affaires de corruption dans le BTP, le génie civil et les travaux dans le bâtiment, les travaux publics et le génie civil de l'armée et à l'étranger, il a fui comme un simple haraga. Tout simplement un film. C'est tout simplement un film. Le fils Ben Ali est toujours au pouvoir. Personne n'a pu le faire bouger. Comme quoi, voilà, on peut faire des affaires et avoir de la corruption, faire de la corruption et parrainer des personnes qui accumulent des milliards, des sacs de plusieurs milliards dans un domicile et personne ne peut t'emmerder, personne ne peut demander tes comptes, alors que des simples entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui ont importé un peu de matières premières ou là un peu de chaussettes, on les a harcelés, on les a persécutés, on les a emprisonnés, on leur a infligé des fortes amendes financières. Voilà, et des redressements fiscaux hyper étouffants. Alors, mais quand il s'agit d'un général d'armée, voilà, il peut faire des affaires, il peut accumuler des milliards, il peut faire des affaires avec des officiers, avec des collaborateurs, voilà, avec des petits protégés qui peuvent accumuler des sacs de plusieurs milliards de centimes, mais personne ne va leur demander des comptes. C'est incroyable comment cette nouvelle Algérie fonctionne. Et quand on nous fait encore une fois le procès de défendre l'ancien régime, alors qu'on nous dit juste qu'il n'y a aucune différence entre l'ancien et le nouveau régime, les mêmes pratiques perdurent, la même impunité, on s'attaque toujours aux petits et les géants de la forêt, et les plus forts de la forêt, les plus forts de la jungle. Personne n'ose, encore une fois, les remettre en cause. Le général Ben Ali est toujours au pouvoir, son fils Abdullah est toujours en Algérie, fait des affaires. L'enquête d'Algérie se poursuit et nous vous tiendrons au courant des nouvelles informations que nous pouvons obtenir sur ce dossier tout simplement rocambolesque dans les jours à venir.